نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 153 dans l'explication du kitab de Tafsir Surat al-Baqarah et on continue donc à partir de là où on s'était arrêté la dernière fois. On est toujours dans l'explication des versets 239 238 et 239. On expliquait dans les derniers cours la prière de la crainte, les situations dans lesquelles on prie lorsqu'on est dans la crainte, comment on prie et les excuses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans ce genre de situation. Et le cheikh il utilisait ça comme exemple pour dire que si dans les situations de crainte, comme par exemple lorsque quelqu'un est dans une situation dans une situation de crainte ou de peur, lorsqu'il y a la guerre ou lorsqu'il y a des difficultés comme ça, que malgré dans ces situations-là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne malgré tout de prier en jama'a. Il dit, et bien dans ce cas-là, imaginez ce que ça doit être lorsqu'on est dans la situation de sécurité et qu'on n'est pas dans la peur et dans la crainte. La prière en groupe est encore plus importante dans ce cas-là. Et c'est comme un argument que le cheikh ramenait à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit فدل يا عباد الله على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال فكيف بالذي يتركها ويتهاون بها وهو سليم وهو معافى وهو مقيم ليس له عذر أبدا إلا الكسل وعدم الخوف من الله فإذا أمنتم يعني زال الخوف إذا زال الخوف وكنتم آمنين فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فأدوا الصلاة كما أمركم الله سبحانه وتعالى في أوقاتها مع جماعة المسلمين في خشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها صلوا صلاة كاملة تامة لأنه ليس لكم عذر يخفف عنكم الصلاة فتؤدونها كما أمركم الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit, donc ça c'est la preuve, serviteur d'Allah, que la salat elle ne tombe jamais, c'est-à-dire son obligation ne va jamais tomber, peu importe la situation. Alors comment on peut parler dans ce cas-là de celui qui délaisse la salat ou la néglige alors qu'il est en bonne santé, qu'il est en sécurité, qu'il est résident chez lui, il n'est pas en voyage, il n'y a pas d'excuse pour lui dans ce cas-là, excepté la paresse et le fait qu'il n'a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَإِذَا أَمِنْتُمْ, c'est-à-dire lorsque la peur s'est en allée et que la crainte est partie et que vous êtes en état de sécurité, sain et sauf, alors dans ce cas-là souvenez-vous d'Allah, rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas.
Et le cheikh il dit, c'est-à-dire établissez la salat comme Allah vous l'a ordonné, dans les temps qui sont ordonnés, et avec la jama'a des musulmans, avec la concentration nécessaire, et les piliers, et les obligations, et les conditions de la salat. Et priez une prière complète et parfaite, parce que vous n'avez pas d'excuse, vous n'avez pas d'excuse, puisqu'on vous a allégé pour vous la salat. Alors établissez-la, et faites-la comme Allah vous a ordonné de la faire. Et il dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ أي صلوا لأن الصلاة ذكر لله عز وجل وكذلك اذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتلاوة القرآن فالذكر قد يكون فعليا وقد يكون قوليا وقد يكون اعتقادا في القلب ذكر الله جل وعلا على كل حال ذكر الله باللسان ذكر الله بالقلب ذكر الله بالأفعال والجوارح ذكر الله عام في جميع الطاعات كلها ذكر لله عز وجل كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون هذا فيه وجوب العمل بالعلم وأن من تعلم علما وجب عليه أن يعمل به وإلا فإن علمه يكون حجة عليه يوم القيامة أمام الله لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم فالمسؤولية على من يعلم أشد من المسؤولية على من لا يعلم أمام الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors souvenez-vous d'Allah, invoquez Allah, c'est-à-dire faites la salat, parce que la salat c'est une forme de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, souvenez-vous d'Allah aussi par le fait de le glorifier, de mentionner le tasbih, de dire subhanallah, ou le tahlil, de dire la ilaha illallah, ou le takbir, de dire Allahu akbar, et la récitation du Coran. Parce que le rappel d'Allah, c'est quelque chose qui peut être soit par les actions ou par la parole. C'est quelque chose qui peut être soit par les actions ou par la parole, et il est possible que ce soit également par la croyance du cœur. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit souvenez-vous d'Allah, rappelez-vous d'Allah, c'est-à-dire rappelez-vous d'Allah dans toutes les situations. Rappelez-vous d'Allah par la langue, rappelez-vous d'Allah par le cœur, rappelez-vous d'Allah par les actions, et rappelez-vous d'Allah par le corps. Et le rappel d'Allah, c'est général. Dans tous les actes d'obéissance que tu fais, dans tous les actes d'obéissance, il y a un rappel d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et donc il y a ici l'obligation d'agir selon la science et d'appliquer la connaissance qu'on possède. Et que celui qui a appris une science, il est obligatoire pour lui de l'appliquer et de le mettre en pratique. Sinon, sa science sera une preuve contre lui au jour de la résurrection devant Allah. Et donc, la raison de ça, c'est parce que la science, celui qui connaît quelque chose ou qui sait quelque chose, il n'est pas équivalent, il n'est pas comparable à celui qui n'a pas de connaissance et qui n'a pas de science. Donc la responsabilité de celui qui sait quelque chose est plus dure et plus grande que la responsabilité de celui qui n'a pas de savoir devant Allah Azza wa Jal. وفي الآية دليل على أن من عمل بعلمه زاده الله علما كما قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم قال الله في الآية الأخرى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فمن اتقى الله علمه الله ومن أطاع الله زاده الله علما أما من ترك العمل فإن علمه لا فائدة فيه ولا منفعة له وإنما يعني حمل عليه أو حمل عليه يسأل عنه يوم القيامة لماذا لم يعمل بعلمه ومن أول ما تسعر بهم النار
ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة نسأل الله العافية. فهذا فيه الحث على طلب العلم والحث على العمل بالعلم، وفيه أن الإنسان لا يؤدي العبادة على جهل، وإنما يؤديها على علم ومعرفة بأحكامها، خصوصا الصلوات الخمس يتعلم المسلم أحكامها وهي ميسرة ولله الحمد، لكن تحتاج إلى اهتمام، فمن اهتم بها وفقه الله علمه. وأما من لم يبالي ولم يلتفت فهذا يحرم من العلم، وقد يعبد الله على جهل، وقد لا يعبد الله على شيء بسبب إعراضه. نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Le cheikh il dit que le verset, donc on a expliqué ce verset là déjà, je pense qu'on était arrivé, oui c'est ça, donc le cheikh explique que le verset est une preuve pour dire que la personne elle doit appliquer son savoir, elle doit agir selon sa connaissance, et celui qui agit selon sa connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala va l'augmenter en savoir, va l'augmenter en science, comme on dit, ou comme ils ont dit, celui qui applique ce qu'il sait, Allah va lui faire hériter une science ou la science de ce qu'il ne savait pas. Celui qui applique ce qu'il sait, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire hériter, va lui donner en héritage la science de ce qu'il ne savait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 282 dans Surat Al-Baqarah, et craignez Allah, vous faites preuve de piété envers Allah, et Allah va vous enseigner. Et Allah est connaissant de toutes choses, de toutes choses et à la connaissance parfaite. Et donc celui qui fait preuve de piété envers Allah et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner, va lui donner la science. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la science, et celui qui obéit à Allah, Allah l'augmente en savoir et en science. Tandis que celui qui délaisse la pratique et qui délaisse l'application, alors sa science n'aura aucun bienfait pour lui, aucune chose bénéfique pour lui, ne sera pas bénéfique pour lui, mais ce sera uniquement une charge qui va être contre lui. Et il va être questionné à ce sujet-là au jour de la résurrection. Pourquoi il n'a pas appliqué sa science? Pourquoi il n'a pas agi selon son savoir? Et parmi les premiers qui seront enflammés par le feu de l'enfer au jour de la résurrection, la personne qui a du savoir mais qui n'applique pas sa science et qui n'agit pas selon sa science. Et les premiers parmi ceux qui vont être enflammés dans l'enfer au jour de la résurrection, nasallallahu al-afiyah, c'est ceux-là, ceux qui ont le savoir mais qui ne l'appliquent pas. Et donc il y a dans ça une incitation à chercher la science, et une incitation également à agir selon cette science. Et donc il ne faut pas se dire comme certains par exemple, moi je préfère rester ignorant. Je préfère rester ignorant parce que comme ça j'aurai pas de responsabilité. Ou bien comme ça je ne vais pas être puni parce que je suis ignorant. Et qu'est-ce qu'on fait par ignorance? Eh bien on ne sera pas puni. Eh bien ça c'est pas un argument, au contraire. Parce que la personne qui est ignorante, parce qu'elle a voulu l'ignorance et parce qu'elle est restée volontairement dans l'ignorance, elle n'aura pas d'excuse. La personne qui aura l'excuse de l'ignorance, c'est uniquement la personne qui n'avait pas les moyens ou la capacité d'acquérir cette connaissance, d'acquérir cette science. Et cette personne-là sera excusée. Elle sera excusée parce qu'elle a voulu, elle a fait les efforts, elle voulait apprendre, mais elle n'a pas eu accès à la science. Donc elle sera excusée parce qu'elle a fait les causes, mais elle n'a pas obtenu la science qu'elle a cherchée.
Tandis que la personne qui fait exprès de rester ignorante, volontairement, parce qu'elle a peur d'être jugée, ou parce qu'elle a peur des responsabilités qui découlent de la science, eh bien cette personne-là, elle ne sera pas excusée. Hein? Ça c'est important de le comprendre. Et on continue donc avec le cheikh, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il dit que le fait de comprendre ce verset-là, il y a dans ce verset une incitation à chercher le savoir et à appliquer la connaissance qu'on a acquérie. Et il y a dans ça également que l'homme qui n'a pas établi l'adoration, ou plutôt le cheikh il dit, il y a dans ça le fait que l'homme ne doit pas établir l'adoration en se basant sur l'ignorance. Celui qui adore Allah par ignorance, il est égaré. Donc on ne doit pas établir l'adoration par ignorance aussi. Ça c'est un autre point qui est très très important et qui montre l'importance de chercher le savoir et la quête du savoir dans l'islam. C'est que si quelqu'un n'a pas de savoir et qu'il essaie d'adorer Allah avec l'ignorance, il risque de faire beaucoup d'égarements, beaucoup de shirk, beaucoup de bid'ah. Et c'est ça le résultat de l'ignorance. Le shirk, le kufr, la bid'ah et l'égarement. Et le cheikh il dit également que on doit uniquement appliquer le savoir, on doit uniquement appliquer les adorations avec science, avec connaissance, en connaissant les règles de chacune de ces adorations, en particulier les 5 prières, d'apprendre les règles qui sont reliées à ces 5 prières, et elles sont faciles, et elles sont facilitées par la gloire d'Allah. Donc il faut faire l'effort pour obtenir le savoir et la science d'Allah et de sa religion et comment adorer Allah. Tiens. Ouais, si tu veux éteindre le truc là-bas. Peut-être qu'elle ne fonctionne pas celle-là. Essaie celle-là. Ou bien appuie sur le bouton si tu veux l'éteindre. C'est chaud? C'est de l'air froid ou de l'air chaud? Ah d'accord. Non, parce qu'il y a plusieurs fonctions. Et il y a l'air climatisé, puis il y a aussi le ventilateur. Tayyib. Donc, pour revenir au sujet, le cheikh il dit, mais pour apprendre, il faut avoir le sens de l'importance, de connaître l'importance des choses. Et à notre époque, souvent, malheureusement, les gens ne connaissent pas l'importance des choses. Ils ne donnent pas aux choses importantes leur importance parce qu'ils ignorent que ce sont des choses importantes. Et ça, c'est grave. Donc celui qui ignore l'importance, par exemple, de la salat ou l'importance de la quête du savoir, il ne va pas donner d'importance à ces choses-là. Et peut-être qu'il va donner de l'importance à des choses qui sont sans aucune importance pour de vrai. Et ça, c'est la réalité de ce que tu constates et de ce que tu vois lorsque tu observes les gens de la dunya, les gens qui courent après la dunya, les gens qui vivent dans cette dunya avec tout l'amour et toute le hirs, ils ont un amour fervent, ils sont des fanatiques de la dunya. Donc ces gens-là, quand tu leur parles de religion, c'est comme si c'est la dernière des choses, comme si c'est pas du tout important. Tandis que si tu leur parles d'autres choses, des futilités de la dunya, eh bien, tu vois que les gens sont alors très très intéressés, ils donnent beaucoup d'importance à ces choses-là.
Et ça, c'est quand tu vois, par exemple, il y a des différences entre les hommes. Il y a des différences entre les hommes dans les intérêts qu'ils ont pour les choses. Et tu vois que il y en a, si tu observes un petit peu qu'est-ce qu'ils font dans les choses parmi les koufars, ils donnent de l'importance à toutes sortes de futilités, ils oublient l'au-delà. Et tu vois parmi les gens de ces gens-là qui font toutes sortes de choses, que ce soit qu'est-ce qui est beaucoup à la mode actuellement, les choses de télé-réalité ou des choses comme ça, et les médias sociaux, et les gens par exemple qui ont des chaînes YouTube ou des chaînes sur Internet, Instagram ou autres, et qui donnent à des choses futiles toutes sortes d'importance, ils ont uniquement comme intérêt par exemple le fait d'obtenir plus de suiveurs sur leur compte Facebook ou sur leur compte Instagram ou sur leur compte Twitter ou sur leur compte je sais pas quel autre compte qui existe comme ça. Donc c'est une course à ces choses-là, et c'est totalement inutile, totalement futile. Et ils vont arriver peut-être à un moment donné dans leur vie où ils vont se poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, Et ils vont avoir des regrets à ce jour-là. Et en particulier lorsqu'ils vont être devant Allah au jour de la résurrection, et que Allah va leur demander des comptes pour qu'est-ce qu'ils ont fait, et ils vont leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Je vous ai ordonné de m'adorer, je vous ai ordonné de chercher la science pour être capable de m'adorer, et vous avez fait autre chose, vous avez perdu votre temps, donc qu'est-ce que vous avez fait? Et Allah va les questionner comme ça. Donc ça c'est parce que les gens dans notre monde actuellement, les gens sont dans l'insouciance, les gens sont dans l'indifférence, mais au jour de la résurrection, toutes les pendules vont être à la bonne heure. Tout le monde va réaliser que soit ils étaient dans l'erreur, ou soit ils étaient dans le droit chemin, selon qu'ils étaient accrochés à la vérité qui vient d'Allah, dans le Coran et dans la Sunna, ou non. Et donc le cheikh il dit, donc ça nécessite de donner de l'importance à la quête du savoir et à la science. Donc celui qui donne de l'importance à étudier sa religion, à l'apprendre comme il faut, à la mettre en application, à agir selon la science qu'il possède, Allah va lui donner le succès et il va lui donner la science. Tandis que celui qui n'a donné aucune importance à la religion et qui ne s'est pas du tout tourné vers ça, eh bien celui-là il va être privé du savoir, privé de la science. Et il est possible qu'il adore Allah par ignorance, justement. Ou peut-être que il dit وَقَدْ لَا يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ بِسَبَبِ إِعْرَادِهِ. Peut-être qu'il va adorer Allah sans se tenir sur quoi que ce soit de preuve, à cause de son détournement et du fait qu'il a délaissé, qu'il s'est détourné de la religion et de la science. نسأل الله أن يحفظنا من هذا. Le cheikh il dit, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a punis en les oubliant eux aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans surat Al-Hashr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors Allah les a fait oublier eux-mêmes. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes par la suite. Et ceux-là sont les pervers. L'autre jour, je suis parti après le Maghrib, le jour lorsque c'était la journée la nuit du doute, pour voir le Hilal. On est allé voir, je suis allé voir sur le mont Royal, ici à Montréal. On voit bien l'horizon, on voit bien le ciel. Arrivé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de jeunes qui s'étaient réunis pour écouter de la musique, pour rigoler, pour perdre leur temps. Puis j'ai constaté que parmi ces jeunes-là, il y avait des jeunes musulmans, Allah musta'an,
Et puis quand je les entendais au loin en train de parler, et j'ai constaté que leur façon de se parler les uns avec les autres, c'était la même que la façon dont les kuffars se parlent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se dire un mot ou une parole, excepté qu'ils doivent s'insulter dedans. Donc à chaque fois qu'ils s'adressent la parole, ils doivent mettre dans cette phrase, ou dans la phrase qu'ils vont prononcer, il faut qu'ils mettent une insulte. Il n'y a pas une phrase, excepté qu'il y a une insulte dedans. Et c'est comme si on dirait que pour eux, s'insulter, c'est devenu normal. De s'insulter, de se dénigrer, de se rabaisser les uns les autres. Et ça, bien entendu, ça vient des kuffars. Ça vient du comportement des kuffars, des mécréants, des gens qui ne croient pas en Allah. Donc ils étaient en train de se parler de cette façon. Des termes rabaissants et dénigrants pour rigoler, comme ils disent. Et puis, avec la musique qui jouait à tue-tête, comme on dit, qui jouait très fort, et puis après ils commencent à parler, ils disent ça va être le ramadan qui va commencer. Yani subhanallah. Il me dit, tu viens à cet endroit, et puis ils amènent des filles avec eux, des garçons, et tu viens à cet endroit-là, et tu sais que c'est le temps du ramadan qui commence, un mois béni, un mois sacré, et que tu prononces des mauvaises paroles, des insultes, des injures, et tu parles avec la même manière, les mêmes intonations que les kuffars, comment ils parlent, et puis après tu parles du ramadan de cette façon. Donc c'est pour dire, les jeunes, maintenant je pense que nous les musulmans, on est complètement dans l'insouciance. Il y en a beaucoup de musulmans, on est complètement dans l'insouciance, et en particulier les parents musulmans. Les parents musulmans, ceux qui ont des adolescents dans ce pays, ils ne réalisent pas la réalité de qu'est-ce que sont en train de vivre leurs jeunes, leurs adolescents. Et ça, c'est devenu grave. Et lorsqu'on vient à la mosquée, puis on fréquente les mosquées, puis on fréquente les musulmans qui viennent à la mosquée, des fois on peut peut-être avoir l'illusion que tout va bien, ou que les musulmans sont corrects, parce qu'ils viennent à la mosquée, on prie ensemble. Mais il faut toujours se rappeler que la proportion des musulmans qui prient à la mosquée et qui fréquentent régulièrement la mosquée, c'est une proportion très petite par rapport au grand nombre de musulmans qui vivent ici. Et c'est pour en fait comprendre que la grande majorité sont perdus complètement. Sont complètement perdus. Illa man rahim Allah. Et les jeunes, eh bien, ils sont complètement éloignés du savoir et de la science. Ils viennent pas à la mosquée, ils fréquentent pas les mosquées. Et s'ils viennent à la mosquée, ils viennent uniquement pour faire la salat. Après la salat, ils s'en vont tout de suite. Ils vont jamais assister à un dars, s'asseoir dans une halaqa, ou s'asseoir dans un dars pour apprendre le Coran, ou bien pour étudier la sunna, ou bien pour apprendre le tafsir, ou bien encore plus important que tout ça, yani comprendre la aqida de l'islam, le tawhid, l'ibada, asma'ullah subhanahu wa ta'ala, wa sifat, de connaître arkan al-iman, arkan al-islam, yani de connaître tous les piliers de la religion. Yani subhanallah, comment ils pensent que s'ils n'apprennent pas ces choses-là, ils vont être capables de pratiquer leur religion? Et il y en a qui pensent que de venir à la Jumu'ah c'est suffisant. Ils disent non mais je viens à la Jumu'ah, j'entends la khutbah, ça me fait un rappel pour la semaine. Ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Une fois je lisais les paroles d'un des ulama qui expliquait ça. Il dit le Jumu'ah, la khutbah de Jumu'ah c'est pas suffisant. Il faut que le musulman il assiste régulièrement à chaque semaine à des durus, à des cours à la mosquée, pour rester toujours éveillé, pour toujours avoir le cœur en vie, parce que c'est la nourriture de l'âme, il a besoin de cette nourriture-là.
Mais si tu fais juste d'un Jumu'ah, le reste de la semaine, tu restes comment? Hein? Pas de rappel, pas d'ilm, pas de dhikr. Hein? Tu penses qu'à la dunya toute la journée, tous les jours. Et là, c'est le ramadan qui commence maintenant, masha'Allah. Les gens sont motivés, les frères, les sœurs, ils font des efforts pour l'adoration. Mais ça, c'est seulement pour le ramadan. Hein? C'est bien, il faut profiter, c'est vrai, il faut faire des efforts. Mais il faut pas abandonner les efforts après. Hein? Donc ça c'est un point, Inch'Allah. On va passer maintenant à l'explication du verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant on va expliquer les versets 240 à 243. Mais on va voir jusqu'où on pourra faire, probablement juste le verset 240 aujourd'hui. On va le lire en premier, puis après on va l'expliquer, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 240: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Donc le cheikh il explique, il dit ici: ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable constituant un devoir pour les pieux. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui sortent de leur demeure? Il y en avait des milliers, par crainte de la mort, puis Allah leur a dit mourez, après quoi il les rendit à la vie, il les a fait revivre. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc ça, c'est les versets qu'on va expliquer dans la partie suivante. Et on va commencer donc par le verset 240, Inch'Allah. Le cheikh, il dit maintenant, on va expliquer le verset. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والذين يتوفون منكم أي يموتون، سمي الموت وفاة، يقال توفي الرجل ولا يقال توفى كما يقول العوام، يعني فلان توفى، لا، فلان توفي، أما هو فلا يتوفى وإنما يتوفى. وقال الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وعليكم السلام ورحمة الله ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالميت تتوفاه الملائكة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني ويذرون أي يتركون في عصمتهم أزواجا يعني زوجات،
فالمرأة تسمى زوجا لبعلها والرجل يسمى زوجا لامرأته فهما زوجان. أما زوجة بالتاء أو بالهاء فهذه ليست عربية أو ليست فصيحة، وإنما هي عند الفرضيين يقولون توفي عن كذا، يعني من أجل الفرق بينها وبين الزوج. ويذرون أزواجا يعني يتركون بعدهم أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أكثر المفسرين على أن هذه الآية يراد بها العدة، عدة الوفاة. كانت العدة في البداية سنة 12 شهرا، ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية الأولى في المصحف ناسخة للآية الثانية التي بعدها، ولا إشكال في أن الآية الأولى ناسخة كتبت أولا ثم كتبت الآية المنسوخة بعدها، لا إشكال في هذا، لأن العبرة بالنزول وليست العبرة بالكتابة. فالآية الأولى نازلة بعد الآية الثانية، ولكن الكتابة بتوقيف من الله، بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رتب الآيات في المصحف عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui décèdent, ceux d'entre vous qui décèdent, c'est-à-dire ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses en faveur de leurs épouses pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si elles sortent d'elles-mêmes, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Le cheikh il dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, il dit, c'est-à-dire ceux qui meurent, et on appelle en arabe al-maut, la mort, al-maut, et on appelle al-wafat aussi, al-wafat, et on dit en arabe tuwfiya ar-rajul. Tuwfiya en arabe c'est un verbe qui est sous la forme passive, c'est un verbe qui est sous la forme passive, ça veut dire dont la personne qui fait l'action n'est pas mentionnée dans ce verbe. Il y a des verbes actifs, il y a des verbes passifs. Les verbes actifs, c'est les verbes dont, lorsqu'il est sous la forme active, ça veut dire la personne qui fait l'action est mentionnée, on le sait, il est désigné. Tandis que la forme passive, eh bien, c'est comme si la personne qui fait l'action n'est pas mentionnée, d'accord? Comme par exemple exactement, Mohammed fait l'exercice a été fait. Ou bien si tu dis kharaja Muhammadun, et puis tu vas dire akhraja Zaydun Muhammadan, et puis tu vas dire par exemple yani ukhrija Muhammadun, ukhrija, c'est-à-dire on l'a fait sortir. Tandis que dans l'autre phrase on disait Zayd a fait sortir Muhammad. Zayd a fait sortir Muhammad. On sait qui a fait l'action. Tandis que dans la deuxième phrase on a fait sortir Muhammad. On ne sait pas qui a fait l'action, mais on sait que on a fait sortir Muhammad, mais on ne sait pas qui l'a fait sortir. C'est ça la différence. Et donc tuwfiya, ça veut dire on a fait mourir. En arabe, on dit de cette façon, tuwfiya ar-rajul. On a fait mourir, ou bien on peut dire, on a pris son âme. Tuwfiya. On ne dit pas, comme certains, le cheikh dit certains parmi les gens du commun, ils disent, tawaffa. C'est comme si
il a fait mourir, mais c'est pas lui qui se fait mourir lui-même, hein? C'est Allah qui prend son âme, hein? Donc tu peux pas dire ça en arabe, tawaffa, fulan, un tel, il a fait mourir, ça se dit pas. En parlant de la personne, lorsqu'elle meurt, tu dis tuwaffiya. C'est lui qui a été, c'est-à-dire on a pris son âme, on l'a ramené son âme. Donc c'est pas lui-même qui l'a fait, hein? C'est pour ça qu'en arabe on dit pas tawaffa, on dit tuwaffiya, hein? C'est-à-dire c'est dans le sens que on a enlevé son âme, il est mort, donc on a pris son âme. C'est dans ce sens-là. C'est les anges qui prennent l'âme de la personne. Comme l'exemple du verset 11 dans Surat As-Sajda. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. C'est-à-dire, dit, c'est l'ange de la mort qui vient pour prendre votre âme, hein, celui qui a été chargé, hein, de vous. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Ici encore une fois, تُرْجَعُونَ, c'est la forme passive aussi. Turja'un, vous serez ramenés. Hein? C'est pas comme si tarja'un, vous retournez. Non, c'est turja'un, on vous fait retourner. Et l'autre verset que le cheikh a cité à ce sujet-là, le verset 61 dans Surat Al-An'am, Hatta idha ja'a ahadakumul maut, tawaffathu rusuluna. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre vous, tawaffathu rusuluna, nos messagers, c'est-à-dire nos anges, hein, le font mourir. Le font mourir, ils prennent son âme. Wa hum la yufarritun, hein, et ils ne laissent aucun répit, aucun délai. Et il dit donc, al-mayyit, hein, le mort, on lui prend son âme. C'est les anges qui prennent son âme. Donc il meurt parce que les anges prennent son âme. Et le cheikh il dit donc alladhina yutawaffawna, donc ceux dont on a pris l'âme parmi vous et qui laissent des épouses derrière. Et ils laissent sous leur protection ou sous leur responsabilité des épouses. Ça peut être une épouse, ça peut être plusieurs épouses, parce que dans l'islam on a le droit d'avoir 4 femmes, jusqu'à 4 femmes. Donc quelqu'un peut laisser après sa mort une épouse ou plusieurs, hein? Et en arabe le cheikh il dit l'épouse, la femme on l'appelle zawj, comme on appelle aussi le mari zawj. Et donc il n'y a pas de différence en réalité dans le terme qui est employé pour désigner le mari et la femme. En arabe, on dit zawj pour les deux. Az-zawj, hein, zawj et zawj. Zawj pour l'homme et zawj pour la femme. Et les deux sont zawjan, hein, 2 époux. Et en fait, zawj, ça vient du terme, hein, qui veut dire le couple, hein, qui veut dire le couple en fait, et qui veut dire aussi la paire, hein, le fait d'être un homme et une femme, le couple, le mâle et la femelle. Et ici, on utilise zawj, et on utilise zawj aussi pour les couples des plantes aussi, le mâle et la femelle, les animaux, le mâle et la femelle aussi, on peut dire zawj, zawjan. Allah il dit qu'il a coupé, il a créé toutes les espèces de plantes en couple, hein. Et donc il y en a qui disent parfois zawja pour la femme, ils disent zawj pour l'homme et zawja pour la femme. Le cheikh il dit ça c'est pas correct, c'est pas l'arabe, c'est pas arabe de dire ça, ça fait pas partie de l'arabe classique de dire zawja pour la femme. Il dit ça c'est venu chez les gens qui découpent l'héritage ou qui séparent l'héritage pour distinguer l'homme et la femme. Ils ont inventé ce terme zawja pour que ce soit plus facile pour les distinguer. Mais sinon à la base on dit zawj pour l'homme et on dit zawj pour la femme. D'accord? Et il dit وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, donc ils laissent derrière eux des épouses. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Il dit, ils laissent un testament pour leurs épouses, hein, de s'occuper d'elles pendant une année sans les expulser ou sans les faire sortir de leur demeure, de leur demeure. Il dit, le cheikh ici, et c'est probablement ça tout à l'heure, Maurice, que tu disais par rapport au verset 240, qu'on l'avait déjà lu, effectivement, parce que le cheikh il explique ici que ce verset, la plupart des ulama, ils disent que c'est à propos de la idda, hein, et que la idda, par rapport à la femme dont le mari est mort, au début c'était une année complète, puis c'est-à-dire 12 mois, une année, puis Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce verset-là, et il a révélé le verset 234 par la suite, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Donc ceux dont les époux sont morts, hein, parmi vous, ou ceux qui meurent parmi vous et qui laissent derrière eux des épouses, qu'elles attendent 4 mois et 10 jours. Donc le verset qui mentionne une année complète, il a été abrogé par le verset qui dit 4 mois et 10 jours. D'accord? Et le cheikh il dit donc le premier verset, le verset 234, c'est le verset qui abroge le deuxième verset qui est le verset 240. D'accord? Et donc le cheikh il dit il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème du fait que le premier verset soit abrogeant du deuxième, et que celui qui est abrogeant soit mentionné avant celui qui est abrogé dans l'ordre du mushaf. Il n'y a pas de problème à ça. Il dit que ça c'est pas grave, même si il a été écrit dans l'ordre, hein, il est mentionné avant le verset qui est abrogé. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème à ça, parce que l'important c'est la révélation, l'ordre dans lequel il a été révélé, et non pas l'ordre dans lequel il est écrit dans le mushaf. D'accord? Il dit le cheikh que le verset a été, le premier verset a été révélé après le deuxième, dans l'ordre de la révélation. Mais dans l'ordre de l'écriture du mushaf, hein, eh bien c'est le premier c'est celui qui est abrogeant, qui est mentionné avant celui qui est abrogé. Il dit l'ordre des versets, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui les a ordonnés et qui a ordonné à ce que les versets soient placés dans cet ordre-là. Hein? Et ça c'est donc l'ordre du mushaf tel qu'on le retrouve dans le mushaf aujourd'hui lorsqu'on ouvre le Coran. On l'ouvre, on trouve Al-Fatiha en premier, après Al-Baqarah, après Al-Nisa, après Al-Imran, et même à l'intérieur de ces sourates, il y a des versets qui sont révélés à différents moments dans la même sourate. Peut-être qu'un verset qui est au début de la sourate était révélé en dernier, tandis que des versets qui étaient révélés à la fin, ils sont mentionnés au début de la sourate, et ceux qui sont mentionnés, ceux qui étaient révélés en premier sont mentionnés en dernier dans la fin de la sourate. Ça dérange pas. Ça c'est l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, hein, pour les versets du Coran. Mais la révélation, c'est autre chose. C'est pour ça que les ulama, quand ils font le tafsir, ils ne font pas seulement expliquer les versets par rapport à l'ordre dans le mushaf, mais ils expliquent aussi par rapport à l'ordre dans le sens de la révélation des versets. Hein? C'est pour ça que le cheikh, quand on a expliqué le verset 234, il a mentionné le verset 240 pour faire comprendre que avant c'était le verset 240 qui était révélé en premier, puis après le verset 234 est venu l'abroger. D'accord? Donc le cheikh dit ensuite فهذه الآية العدة السنة نسخت بأن جعلت العدة 4 أشهر وعشرة أيام تخفيفا وهذا من النسخ إلى الأخف نسخ من الأشد إلى الأخف
وذهب جماعة من المفسرين أن الآية ليست في العدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني وصية ليست في العدة وإنما وصية لأهل الميت أن يتركوا زوجة المتوفى في البيت لمدة سنة من باب الإرفاق بها والإحسان إليها ولا يخرجوها من البيت مدة سنة وليست في العدة وإنما هي في سكن المتوفى عنها فالأفضل للورثة أن يتركوا زوجة الميت تسكن في البيت مدة سنة وينفقون عليها عزاء لها وجبرا لخاطرها وإكراما لها وهذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب وعلى هذا القول فليس في الآية نسخ وإنما هي باقية ولكن القول الأول أنها منسوخة وأنها في العدة هو قول الأكثر من المفسرين. Donc le cheikh il explique que certains en fait il dit que donc la idda d'une année elle a été abrogée et elle est rendue maintenant 4 mois et 10 jours et ça a été pour alléger la situation pour la femme. Il dit que ça fait partie des catégories d'abrogation de qu'est-ce qui est plus léger vers qu'est-ce qui est plus dur vers qu'est-ce qui est plus léger, plus facile. Et certains parmi les mufassirin, un groupe parmi les mufassirin, les savants de tafsir, ont expliqué que le verset n'était pas à propos de la idda. Ils ont considéré que le verset ne parle pas nécessairement de la période d'attente après la mort lorsque par exemple la femme elle perd son mari et que son mari décède. Il dit ça c'est pas à propos de ce sujet-là. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Donc c'est une wasiya, c'est un testament en fait. Donc ils disent le verset parle plutôt d'un testament et non pas de la idda, non pas de la période d'attente après la mort. Il dit c'est un testament pour la famille du défunt de laisser l'épouse du défunt habiter dans la maison pendant une année dans le but de faire preuve de douceur et de bienveillance envers elle, de ne pas la faire sortir de la maison avant une année complète. Et il dit, le cheikh, que donc ce n'est pas à propos de la idda, selon ses savants, mais plutôt à propos du fait d'héberger cette femme et de la laisser, de laisser la femme du défunt ou les femmes du défunt habiter dans cette maison, et que c'est préférable pour les héritiers de ce défunt ou de cette personne qui est morte de laisser l'épouse du défunt habiter dans la maison pendant une année. Et pendant cette période, ils vont dépenser pour elle et s'occuper d'elle financièrement. Et ça c'est disons apaiser ses soucis et sa peine du fait qu'elle a perdu son mari, et par générosité et par honneur pour elle également. Et ça fait partie des choses recommandées et non pas de l'obligation. Donc ça c'est une position parmi les positions des mufassirin. Ils disent que c'est pas donc un verset qui est abrogé, c'est un verset qui continue à être applicable, dans ce sens-là, il est encore applicable, il n'est pas abrogé. Et le cheikh il dit toutefois, la première position qui mentionne que le verset vient abroger, a été abrogé plutôt, et qu'il est au sujet de la idda, de la personne dont le mari est décédé, ça c'est la position de la majorité des savants de tafsir. C'est la position de la majorité des savants de tafsir.
Le cheikh il dit mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. أي لا تخرجوها من البيت لمدة سنة على القول الثاني فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف يعني هن خرجنا فلا جناح عليكم. هذا يدل على أن هذا الإسكان مستحب وليس بواجب ليس واجبا. Donc le cheikh il dit le cheikh donc mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj, donc elles doivent être entretenues pendant une année complète sans qu'on les fasse sortir de la maison de son mari qui est décédé, c'est-à-dire elles ne vont pas sortir pendant une année complète, et ça c'est selon la deuxième opinion qu'on a mentionnée qui disent que c'est un testament. Il dit, mais si elles décident d'elles-mêmes de sortir, alors il n'y a aucun mal pour qu'est-ce qu'elles font de convenable pour leur propre personne, pour elles-mêmes. C'est-à-dire, si elles décident de sortir, alors il n'y a pas de péché pour vous, dans ce cas-là. Et ça, c'est la preuve que de l'abriter ou de l'héberger, c'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Le cheikh, il dit ensuite, أما على القول الأول فهذه الآية منسوخة ولا داعي إلى البحث فيها. Donc le cheikh il dit, tandis que selon la première position, ce verset est abrogé, il n'y a donc aucune raison de chercher plus dans les détails de la compréhension du reste de ce qui est mentionné dans le verset. فإن خرجنا أي باختيارهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وسبق في الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والمعنى في الآيتين أن المتوفى عنها إذا انتهت عدتها فلا مانع من أن تتزين وتتطيب وتتعرض للخطاب، لكن يكون تزيينها وتجملها في حدود المعروف لا في حدود المنكر، بأن تتعرض للرجال بزينتها وطيبها ويحصل منها فتنة. لا، هذا في جميع النساء لا، ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تكون متطيبة متبرجة بالزينة، لأن هذا وسيلة إلى الفتنة. ولهذا قيده سبحانه وتعالى بقوله بالمعروف، تتزين في حدود المعروف وتتطيب في حدود المعروف، ولا تسرف بالزينة والتجمل، فإن هذا مدعاة إلى المنكر، وهذا في المعتدة وفي غيرها. ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتعطر وتتجمل، وأشد من ذلك أن تكون سافرة كاشفة لوجهها وكفيها، فإن هذا حرام لأنه وسيلة إلى الزنا. والمرأة إذا خرجت من بيتها تكون متحشمة متسترة تتجنب الطيب بجميع أنواعه حتى لا تجذب الأنظار إليها. انظر، قال فلا جناح عليكم، ولم يقل فلا جناح عليهن، ولا جناح عليكم، لا جناح عليكم أيها الرجال أيها الأولياء، فدل على أن المرأة لها رعاية، وأن وليها هو الذي يرعاها ويخاطب بحفظها وصيانتها. Donc le cheikh il dit, donc selon la première, on a dit la première opinion, le verset il est abrogé, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails de la recherche sur ce verset. Et si elles sortent volontairement, alors il n'y a pas de péché pour vous de ce qu'elles font, de leur personne,
de façon dans qu'est-ce qui est convenable, dans qu'est-ce qui est bien, il n'y a pas de mal à ça. Et on a dit déjà dans le premier verset que ceux qui laissent des épouses parmi vous, qui meurent et qui laissent parmi vous des épouses, elles attendent, c'est-à-dire elles patientent. Je crois qu'il y a une sœur qui veut rentrer, donc il faut lui ouvrir la porte. Elles attendent 4 mois et 10 jours. Et lorsque leur terme est atteint, la fin de leur idda, alors il n'y a pas de mal pour elles de ce qu'elles font de ce qu'elles font de convenable, avec leur propre personne. Et il dit la signification de ces 2 versets. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Ah, d'accord. Non, la signification de ces 2 versets, on l'a vu, c'est la femme dont l'époux est décédé et que sa période de idda est terminée, 4 mois et 10 jours. Alors il n'y a pas de mal pour elle de recommencer à se maquiller ou à s'enjoliver, à porter des bijoux, des parures, à se parfumer, et à ce que des prétendants viennent demander sa main. À partir du moment que la idda est terminée, ça c'est correct. Mais encore là, le cheikh il dit, elles vont s'enjoliver, elles vont s'embellir elles-mêmes, mais dans les limites de ce qui est convenable dans la charia. C'est-à-dire, pas dans qu'est-ce qui est mauvais, pas dans qu'est-ce qui est interdit. Et donc la femme, elle va se faire jolie, elle va se faire belle dans les limites de ce qui est permis dans la charia. Et ça n'implique pas, bien entendu, qu'elle doit se présenter aux hommes étrangers avec ses parures et avec son parfum. Parce que si elle fait ça, c'est une cause de tentation, une cause de fitna. Et donc ça, c'est pas permis dans ce cas-là. Et donc le cheikh, il dit, il n'est pas permis, donc pour n'importe quelle femme, que ce soit une femme qui est dans sa période qui a terminé sa période de idda et que son mari est décédé, elle a fini la période de idda, ou bien une femme dont le mari est vivant, ou bien n'importe quelle autre femme, c'est-à-dire c'est général cette règle, c'est que n'importe quelle femme, lorsqu'elle sort de sa maison, elle ne doit pas être parfumée, elle ne doit pas exhiber ses parures, parce que ça c'est des moyens ou des causes qui font que il y aura de la tentation dans ce cas-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a restreint la parole dans le verset en disant bil ma'ruf. Bil ma'ruf, ça veut dire dans qu'est-ce qui est convenable dans la charia, selon la charia. Qu'est-ce qui est convenable selon ce qui est convenable dans la religion. Elle va se parer de ses parures, elle va s'enjoliver avec les moyens qu'elle possède pour se faire jolie, elle va se parfumer dans les limites de ce qui est convenable dans l'islam. Et elle ne va pas non plus exagérer dans ces choses-là non plus. Il dit parce que cela amène au mal et cela amène à qu'est-ce qui est mauvais. Donc la personne, qu'elle soit dans la idda, que ce soit une personne dont le mari est décédé ou qui est dans la idda ou autre parmi les femmes, il n'est pas permis pour elle lorsqu'elle sort de sa maison de se parfumer ou de se décorer, de s'enjoliver. Il dit que encore plus grave que ça, le fait que la femme par exemple sorte de sa maison en découvrant son visage et ses mains. Il dit le cheikh, ça c'est haram et c'est une chose qui amène à la fornication et l'adultère. Bien entendu, parce qu'on sait que parmi les ulama de l'islam, il y a des ulama qui ont des divergences sur la question du visage des mains. Donc les ulama, la plupart des ulama, ils disent tous que de couvrir le visage et les mains, c'est obligatoire s'il y a une source de fitna, s'il y a une source de tentation, s'il y a une source de fitna qui est grande, ou si dans la société il y a beaucoup de mal et de tentation et de perversité, dans ce cas-là ils disent ça devient obligatoire
pour la femme de couvrir son visage et ses mains. Et ils disent, certains ulama, que c'est recommandé seulement de couvrir le visage et les mains, que ce n'est pas obligatoire. Et parmi les ulama à notre époque qui ont cette opinion, il y a par exemple le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Jilbab al-Mar'a al-Muslima. Et dans ce livre-là, lui, il a supporté l'opinion que de couvrir le visage, ce n'est pas une obligation, mais que c'est recommandé seulement. Toutefois, il y a d'autres ulama qui considèrent que c'est obligatoire. Hein, et que s'il est obligatoire pour la femme de se couvrir les pieds, il est encore plus obligatoire de se couvrir le visage. Parce que de couvrir les pieds, hein, si c'est obligatoire, tu dis, mais qu'est-ce qui fait plus de tentation? Les pieds ou le visage? Hein? Donc si c'est obligatoire de couvrir les pieds, comment quelqu'un peut croire que de couvrir le visage c'est pas obligatoire? Hein? C'est ridicule. Hein? Le visage fait plus de tentation que les pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand il va demander la main d'une femme, il va demander à voir ses pieds et non son visage? Non. Il demande de voir son visage. Même s'il voit tout son corps, s'il n'a pas vu son visage, il ne va pas être satisfait. Hein? Tu vas aller voir une femme pour la demander en mariage, on va te montrer ses mains, ses pieds, mais on te cache son visage. Tu vas dire, mais je veux voir son visage. Parce que quand tu parles avec elle, quand tu la regardes, tu vas regarder quoi? Tu vas pas regarder ses pieds, tu vas regarder son visage. La source de toute le charme, la beauté, c'est dans le visage de la femme, c'est pas ailleurs. Hein? Donc, c'est sûr que le corps en entier de la femme peut causer de la tentation, mais le visage, c'est particulier. C'est là où il y a toute l'expression de la personnalité de la personne, hein, toute la beauté. Donc, si quelqu'un, par exemple, il dit non, couvrir le visage, c'est pas obligatoire, eh bien, il y a un problème dans son argument, parce que il dit que de couvrir les pieds c'est obligatoire, mais le visage non. Donc c'est pour ça, les ulama ils disent non, de couvrir le visage c'est obligatoire aussi. Hein? C'est obligatoire aussi, comme de couvrir les pieds. Et je me rappellerai toujours d'un exemple d'une sœur convertie, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidée à l'islam. Hein? Et c'est une sœur d'ici, hein, du Canada, elle s'est convertie à l'islam. Elle a dit, je me suis convertie à l'islam, j'ai commencé à porter le foulard sur comme une robe avec un foulard sur mes cheveux, puis mais je couvrais pas mon visage. Et elle dit, j'ai continué à porter ça, puis je constatais que malgré que je me couvrais avec le voile, je couvrais pas mon visage, mais je couvrais mes cheveux, puis mon corps. Mais malgré tout, je sentais tout le temps qu'il y a des hommes musulmans qui me regardaient. Et elle dit, quand j'allais parfois dans des endroits, dans les magasins, des choses comme ça, elle dit, des fois je regardais, je voyais qu'il y a même des hommes musulmans, ils venaient m'adresser la parole, ils me demandaient même, est-ce que j'étais marié? Hein? Ils viennent me parler pour me demander si je suis marié ou est-ce que je suis intéressé à me marier. Elle a dit, c'est comme si je sentis qu'il me manquait quelque chose. Hein? Parce que malgré mon voile, les hommes continuent à venir me parler, à venir me demander en mariage dans la rue. Allah al-Musta'an. Alors elle a dit, j'ai compris que c'était pas suffisant de juste se voiler comme ça, il fallait aussi que je mette le niqab. Et donc quand elle a commencé à mettre le niqab, elle s'est couverte le visage, elle a dit, là c'est maintenant que j'ai compris que là j'étais en paix. Et que j'avais complété vraiment mon voile. C'est-à-dire que les ulama des salaf, quand ils ont décrit par exemple le djilbab, ils ont montré que ils laissaient un œil pour voir le chemin. La femme qui va mettre le niqab, il y a certains ulama qui ont interdit le niqab dans le sens que certaines femmes, elles font pas le niqab correctement.
elles font pas le niqab correctement parce qu'elles laissent une grosse partie du visage apparaître. Dans le sens que, par exemple, on va voir, par exemple, l'ouverture de leur niqab, et on voit leurs sourcils et un bout de leur nez, puis tous leurs yeux est sorti, donc c'est comme si ça cache pas vraiment. Donc si elles le font correctement, on va pas voir, ça va être juste une fente pour voir pour qu'elles puissent voir le chemin. Pas pour qu'on voit elles, pour qu'elles puissent voir, pas pour qu'on puisse les voir. Non, mais ça c'est accessoire, c'est-à-dire après tu peux le style ou la forme, comment tu vas cacher les yeux, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Il y en a qui mettent un voile, il y en a qui mettent un grillage, peu importe. Ça c'est pas important. L'important c'est que la femme elle se couvre correctement et qu'on ne voit pas à travers. Donc c'est ça les règles. Et elle met ça, donc la femme si elle porte ça, elle va être préservée de la fitna et elle va préserver les autres de la fitna aussi. C'est ça qui est bien lorsque la femme elle se couvre correctement. Mais sinon maintenant si tu regardes dehors comment certaines femmes se voilent, c'est complètement est devenu n'importe quoi pour certaines femmes, parce qu'elles vont porter des pantalons et puis elles mettent un foulard sur ses cheveux et les pantalons sont moulants, même des fois elles mettent des leggings. Vous connaissez les leggings? Elles mettent des leggings avec un foulard. Les leggings c'est quoi? C'est comme des pantalons qui collent sur la peau. C'est pas des pantalons, c'est un tissu élastique que la femme porte sur elle, c'est comme si ça colle sur la peau. Et elle met ça, et elle met par la suite sur ses cheveux un foulard. Ça veut rien, ça c'est rien, ça a rien à voir avec l'islam. Ça c'est pas un voile, c'est pas un hijab ça. La femme qui fait ça, elle a aucune hasanat, aucune récompense de mettre ça, parce que ça respecte pas les conditions du hijab. Pour respecter les conditions du hijab, ça doit être ample, et ça doit être opaque, et ça doit couvrir le corps entier de la femme, de la tête jusqu'aux orteils, c'est-à-dire il doit rien paraître. Donc de mettre n'importe quoi comme ça, la femme elle porte un foulard avec des pantalons, puis même des jeans, ou bien n'importe quoi, même avec des femmes avec du maquillage. Il y a même des femmes maintenant, elles font des parades de mode avec le hijab soi-disant. Alors que c'est devenu comme une sorte de mode pour elles. Ça n'a pas rapport avec la religion. Donc ça c'est grave. La femme qui veut se voiler islamiquement et qui respecte les règles de la religion, elle le fait pour se cacher, pour cacher son corps, pour cacher ses formes, pour éviter la tentation pour elle-même et pour les autres. Non. C'est obligatoire pour les filles à partir de la puberté ou à partir du moment qu'elles commencent à développer des formes. Quand elles commencent à développer des formes, ça devient obligatoire. Puis aussi pour faire la prière. Ça devient obligatoire pour elles quand elles commencent à faire la prière. Lorsqu'elle veut prier, elle doit se couvrir. Elle va porter un foulard sur le khimar et une robe pour faire la salat. Puis quand elle sort, si elle commence à avoir ses formes, elle commence à être pubère, elle va commencer à porter le niqab et le djilbab ou bien de se couvrir complètement. Naam. On fait que voilà. T'avais une question, Maurice? C'est la idda, oui c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a les deux explications chez les ulama, certains qui disent que ce verset-là parle de la idda, donc ils considéraient que la femme, parce que la femme dont l'époux est décédé, pendant 44 mois et 10 jours, elle reste chez elle sort pas, ou bien si elle sort que pour des nécessités, puis elle ne doit pas se
mettre ses parures et ainsi de suite. Tandis que dans l'autre verset, ça mentionne une année complète qu'elle peut rester. Donc ça veut dire, c'est pour dire, les ulama ils ont considéré que le verset d'une année, il a été abrogé par le verset de 4 mois et 10 jours. Mais en ce qui concerne le testament et tout, certains ulama ils ont dit non, ce verset-là il n'a pas été abrogé parce que ça parle du testament. Mais pourtant, en réalité, le testament il n'a pas rapport avec ça. C'est-à-dire que pourquoi il est abrogé aussi, c'est parce que les règles de l'épouse par rapport au testament, il y a d'autres règles qui déterminent qu'est-ce que la femme a comme héritage et qu'est-ce qu'elle a, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, ce verset-là il est abrogé dans ce sens-là aussi. Et le cheikh il dit ensuite, donc que la femme elle doit donc sortir avec modestie et couverte, complètement couverte. Elle doit s'écarter de toutes les formes de parfum et elle doit pas sentir parfumée, elle doit pas se parfumer. Et ça c'est dans le but d'éviter de se faire voir, de se faire remarquer, de se faire regarder dans la rue. Et certains parfois même ils disaient il y a des femmes, vous voyez comment le shaitan il travaille parfois. Il y a des femmes qui disent si je mets le djilbab et le niqab et si je me voile complètement, c'est là que j'attire le regard dans la rue, donc je vais pas me voiler comme ça. Et elles n'ont pas compris en fait le fait d'attirer les regards, c'est-à-dire d'attirer le regard par leur parure. Mais si tu attires le regard parce que tu es couverte, mais même si on te regarde, on voit rien. Donc ça c'est pas grave. Les gens ils vont te regarder ici dans les pays non musulmans, pourquoi? Parce qu'ils sont pas habitués de voir ça. Mais c'est pas parce que quand ils voient une femme à moitié nue dans la rue, ils regardent. Et qu'est-ce qui me ferait aussi, surtout à notre époque, quand les kuffars ils veulent essayer de critiquer les musulmans du fait qu'on demande aux femmes de se voiler et que les femmes sont exigées de se voiler en islam, puis après ils disent mais vous les musulmans, pourquoi vous voulez cacher la femme? Et puis après tu vois dans leur société toutes les agressions et les harcèlements sexuels et les viols qu'on entend depuis 2-3 ans là, que ça n'arrête pas de sortir, en commençant par les actrices, les vedettes, les gens qui sont dans la politique, qui sortent un jour après l'autre, on entend une nouvelle femme qui sort dans les médias puis qui dit j'ai été harcelée, j'ai été violée, j'ai été ci, j'ai été ça. Puis après ils disent des musulmans mais la femme devrait pas se voiler parce que ils sont en contradiction ces gens-là avec eux-mêmes. Tu vois, ils veulent en fait que la femme soit une source de fitna, de tentation et de provocation pour exciter et attiser les désirs de l'homme, mais qu'il n'y ait aucune conséquence, aucune répercussion à ça. C'est comme si tu vas mettre devant des gens qui sont affamés, de la nourriture, puis tu leur dis t'as pas le droit de le manger. Ouais, ils ont dit c'est aux hommes de se contrôler. Et le croyant, il est capable de se contrôler. Le croyant, il est capable de se contrôler. La preuve, quand on jeûne dans le Ramadan, même si tu mets devant un croyant le meilleur plat au monde de nourriture et que tu fermes les portes, tu le mets seul dans cette pièce et personne pour le voir, il va pas y goûter, il va pas en boire. Même, il va pas boire un verre d'eau, il va pas goûter à une goutte d'eau, il va pas prendre une bouchée. Pourquoi? Parce qu'il craint Allah. Et la même chose avec la femme, même si la plus belle des femmes, la plus riche des femmes, elle était devant lui dans une pièce fermée et qu'elle se donne à lui, et lui il est là tout seul avec elle, il va dire non, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Comme Youssef alayhi salam, quand la femme a voulu profiter de lui,
et qu'elle est une femme belle, elle est une femme riche, elle est une femme qui est la femme d'un homme de pouvoir, donc elle a tout, et lui, il est jeune, il est beau, il est dans la situation où, dans une âge où il serait peut-être tenté de ce genre de situation-là s'il était une personne ordinaire, mais c'est le messager d'Allah. Et c'est une personne qui craint Allah. Alors, il s'est détourné complètement de ça. Il n'a pas profité de l'occasion. Certains auraient dit, mais, moi j'aurais profité. A'udhu billah. Non. Si tu es un mu'min, tu vas pas penser comme ça. Si tu es un mu'min, tu sais que les conséquences de qu'est-ce que tu fais il y a des punitions qui sont reliées à ça. Dans l'au-delà, tu vas être jugé pour ça. Donc, le mu'min, il n'y a pas de problème. Mais le problème pour la personne dont la foi est faible, la personne dont la foi est faible, ou la personne qui n'a pas de foi du tout, le kafir, le mulhid, celui qui croit pas au jugement dernier, qui croit pas en l'au-delà, qui croit pas en l'enfer, lui, il n'a pas d'intérêt à savoir est-ce qu'il y a un bien ou un mal. L'intérêt pour lui, c'est de satisfaire son désir, de satisfaire sa passion. Il est comme un animal, même pire qu'un animal. C'est comme l'animal, quand c'est la période d'accouplement, il voit une femelle, il ne va pas se poser la question. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Et le kafir, il est comme ça. Mais le mu'min, il se retient. Peut-être que le kafir, il a peur à cause de la police, parce qu'il ne veut pas se faire arrêter, ou il ne veut pas aller en prison, ou il ne veut pas justement que cette femme, elle fasse une plainte contre lui. Et si c'est son patron, ou si c'est quelqu'un qui a une autorité, là, il va lui mettre de la pression, il va lui faire peur. Mais sinon, il ne craint pas Allah. Mais le mu'min, non. Mais les gens ici dans cette société, les kuffars, ils vivent dans l'illusion totale. Ils veulent se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont corrects et que leur société c'est l'idéal, et ils veulent se moquer et critiquer les croyants parce que eux ils veulent la chasteté, et ils ordonnent la modestie, et ils ordonnent la femme de se couvrir et de cacher leur corps. La femme musulmane, la plus belle femme musulmane qui existe au monde, qui se voit de la tête aux pieds, personne ne peut savoir que c'est elle la plus belle femme. Elle n'a pas, même si par exemple les kuffars pouvaient la voir, ils l'auraient peut-être déclarée Miss Monde. Mais Miss Monde musulmane, elle est voilée de la tête aux pieds, elle porte le niqab. Personne ne peut savoir que c'est elle Miss Monde. La vraie Miss Monde, c'est elle. Mais les gens, ils ne savent pas. Elle est Miss Monde pour son mari. Elle n'est pas Miss Monde pour le monde entier. C'est pas pour que tout le monde puisse profiter de la voix, puis les loups parmi les hommes qui souhaitent mettre leur croc là-dedans. Non. Elle est avec son mari, et elle montre ses charmes à son mari. Et c'est son mari qui peut en profiter et qui va l'honorer. Il ne va pas l'utiliser comme les kuffars qui veulent juste profiter de la femme pour leur désir personnel, et puis après, ils la jettent quand ils ont fini. Ils la jettent quand ils ont fini avec la femme, ou quand elle devient vieille, ils la jettent, comme si, on n'a plus besoin d'elle maintenant. Vous voyez les actrices quand elles sont jeunes, chez les kuffars, ils les prennent, ils leur donnent les grands rôles. Quand elles deviennent vieilles, ils les rejettent complètement. C'est pour ça qu'elles font plein de chirurgies plastiques. Elles se font refaire le visage, elles se font refaire le corps. Elles commencent à avoir des rides, leur corps commence à tomber. Et là, elles veulent tout faire pour essayer de le retenir. Elles vont voir les chirurgiens les plus spécialistes au monde. Elles paient des milliers de dollars pour se faire refaire le corps.
Et maintenant c'est rendu grave parce que ils injectent des choses dans le corps de la femme pour faire gonfler des parties, pour faire rapetisser des parties, pour remonter des choses, en tout cas. Et puis à la fin, malgré ça, malgré tous ces artifices, eh bien, la nature qu'Allah a créée prend le dessus. Et elles ne peuvent pas s'enfuir de ça. Et des fois, elles deviennent monstrueuses, défigurées complètement. Après, elles se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Leur visage ressemble à des masques, tellement ils sont transformés. Tout ça, est-ce que c'est ça la liberté de la femme? C'est à cette liberté-là que les kuffars les appellent? C'est ça qu'ils disent? On veut libérer la femme? La libérer pour faire d'elle un objet de cette façon? Ou bien de faire d'elle des femmes comme celles qu'on voit dans les boîtes de nuit et les discothèques la nuit? C'est ça la liberté de la femme? Quand ils montrent la liberté de la femme, ils montrent la femme qui est devenue premier ministre, ou bien la femme qui est devenue avocate, ou bien la femme qui est devenue médecin. Regardez la liberté de la femme. Combien de femmes en proportion dans la société des kuffars deviennent avocates, deviennent ministres? Combien sur la proportion? 1%? Même pas. C'est donc, vous vous basez pour donner un modèle à la femme, l'exemple d'une femme sur 1% sur la société, et puis vous oubliez tout le reste des femmes de la société, comment elles sont, en réalité comment elles vivent. Faut arrêter de jouer avec les gens. Faut arrêter de tromper les gens. Tout ça, c'est les ruses du shaitan qui appellent, ils utilisent la femme. Ils trompent la femme en premier, puis après ils l'utilisent pour corrompre la société, parce qu'elles deviennent un objet de tentation par la suite. Et c'est comme les ulama ont dit, la femme c'est une épée à deux tranchants, parce que c'est elle qui est, si elle est bien éduquée, si elle est bien élevée, si elle a la morale islamique correcte, elle va élever les générations futures et elle va éduquer les enfants dans la foi et dans la piété. Toutefois, si elle est égarée et perdue et qu'elle n'a pas de foi et qu'elle n'a pas de bon comportement, eh bien c'est le contraire. Elle est la source de la destruction même de la société par la suite à cause de ça. Et c'est pour ça donc le cheikh il explique ici, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, il n'y a pas de péché pour vous, il n'y a pas de mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il n'a pas dit il n'y a pas de mal pour elles, il dit il n'y a pas de mal pour vous, pour qu'est-ce qu'elles font de convenable avec leur personne. Il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit il n'y a pas de mal il n'y a pas de péché pour elles, pour qu'est-ce qu'elles font de convenable avec leur personne. Il dit parce que Allah dans le verset il s'adresse aux tuteurs, Allah s'adresse aux responsables de la femme, aux awliya de la femme. Allah s'adresse au wali de la femme parce que c'est lui qui est responsable d'elle. Ça c'est la preuve que la femme c'est pas elle-même qui se gère tout seul, c'est son tuteur, c'est son mari, ou bien c'est son père ou c'est son tuteur qui s'occupe d'elle, et qui est responsable d'elle, qui doit la préserver, qui doit la défendre. C'est lui qui est responsable d'elle. Et donc ça c'est la preuve que le wali, le responsable de la femme, le père ou le mari ou autre, c'est lui qui doit empêcher à sa femme de faire ce qui n'est pas convenable. Donc si elle veut par exemple sortir de sa maison sans se couvrir islamiquement et sans cacher ses parures, ou si elle veut sortir et se mélanger avec les hommes, ou de se dévoiler le visage, ou se parfumer, ou rester isolée avec des hommes, ou des choses de ce genre, non. L'homme, il doit prendre son rôle et sa responsabilité envers la femme. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer demain la suite de ça, Inch'Allah. Et on va expliquer les autres détails que le cheikh il donne à ce sujet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.